Amis téléspectateurs, chers internautes de partout, nous voici encore ce soir, le 4 juin 2026, sur notre chaîne et votre chaîne YouTube Acti Politique Djentou. Vous êtes sans ignorer, ces derniers temps, nous étions un peu occupés dans diverses choses, divers problèmes. C'est pour ce temps que nous étions un peu absents. Mais ce soir, nous sommes venus auprès de vous, comme d'habitude, pour vous faire cette petite vidéo, cette petite exercice de l'actualité de l'heure. Merci, chers internautes de partout. Nous avons toujours demandé de vous abonner massivement pour que nous aussi, en contrepartie, nous puissions aussi voir comment nous pouvons commencer à vous donner des informations, de faire des analyses objectives pour l'intérêt suprême de nous tous. Ce soir, nous sommes le 4 juin 2026. Nous sommes venus auprès de vous pour vous parler de certaines réalités du moment. Aujourd'hui, nous allons marteler ce qui s'est passé hier. Vous savez, hier, le 3, c'était le jour où les opposants congolais ont choisi pour leur premier baptême du feu. C'est-à-dire, l'opposition ont appelé la population congolaise à observer une journée ville morte. Et nous aussi, nous étions là pour voir ce qui s'est passé. Dans cette émission, nous allons vous expliquer, nous allons vous parler la réalité en face de ce qui s'est passé hier et puis ce que nous projetons comme avenir et puis ce que nous avons tiré comme leçon de la journée d'hier. C'est pour cette raison que nous vous demandons de vous abonner toujours massivement sur notre chaîne Actu Politique Djentou. Bandeko Bolingo, chers internautes, toyeli boso na bino na pourquoi toujours comme d'habitude on a conseillé na bino ezali analyse approfondie politiquement. Sans plus tarder, on a vif du sujet. Hier, le 3 juin 2026, l'opposition congolaise a sorti mokano pour la kobenga na bandeko nyos ya Ngumba Congo en général et puis Kinshasa en particulier d'observer une journée ville morte. Bino soboyebi eloko ni elobi ville morte. Ville morte ezali kopekisa bato, koyebisa bato bavanda na bandako, baye bakendaki misala bakende te, baye bakendaki koteka bakende te, oyo bakendaka itelo bakende te, yango nde tobengaka ville morte. Ce sont parmi des pressions politiques et démocratiques pour montrer que les initiateurs sont de même avis avec la population. Yango opposition la biso to bien tout le temps opposition a pété. Alinga ki ba meka épreuve du fait. Et puis tout Quinois et tout Congolais alanaki mais il faut par-ci par-là pour comprendre ce qui s'est passé dans la journée d'hier, mercredi le 3 juin 2026. Mois de juin, nous allons moi mon corps référentiel pour l'État congolais. D'ici quelques jours, nous allons fêter nos 66 ans de l'anniversaire de l'indépendance. Depuis le 30 juin 1960, le Congo, notre pays, le Congo, mon pays, le Congo, ton pays, a accédé à l'indépendance. 66 ans après, est-ce que nous sommes arrivés? Est-ce que l'indépendance était utile pour nous? Est-ce qu'après les indépendances, le Congo s'est développé? Nous allons en parler un jour, ici c'est moi ici, dans nos émissions. Mais aujourd'hui, je vais m'atteler sur la journée d'hier. Peuple congolais, amis internautes de partout, mokolo ya lobi biso observaki oyo elekaki na mboka.
D'un côté l'opposition, de l'autre côté le pouvoir. Moi qui vous parle, je suis du côté du pouvoir. Je suis du bon côté de l'histoire. C'est-à-dire l'opposition, où a pété comme Boyebi, a voulu aussi montrer à la face du monde de quoi ils sont capables. Ils ont demandé à la population d'observer une journée morte, une journée ville morte, pour se mesurer avec le pouvoir qui est conduit de main démocratique de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Kolandisa ma journée à lobby, oyo noselekaki, tomonaki ville morte en soi ekokisamaki te. Ville morte ndenge toyebeli biso ba oyo IDPS toviva ba ville morte depuis Mobutu, depuis Kabila, mais oyo tomonaki lobby, ce n'était pas vraiment une ville morte. Comme nous sommes en politique, il faut analyser toutes choses. Il faut toujours analyser toutes choses, tirer des conséquences et projeter sur l'avenir. Moi qui vous parle, la salle qui exercice, je suis sorti de chez moi vers 5h30 pour observer. Kambolaki, parce que je suis à Lemba, je suis venu un peu partout jusqu'à Limité, 7e mairie. Et j'ai vite compris, ville morte, ils allaient qui vraiment échec. Mais échec moko pas maîtrisable, pas méprisable. Échec moko en tant qu'analyste politique et acteur politique, il nous faut aussi tirer certaines réalités et conséquences de ce qui s'est passé hier. Amis téléspectateurs congolaises et congolais, le Congo c'est notre bien commun. Nous sommes obligés de protéger ce Congo-là. Parce que Dieu n'était pas dupe pour nous envoyer dans ces pays. Moi, j'ai toujours dit, en regardant ce qui se passe aujourd'hui, même Dieu est déçu. Même Dieu est déçu. Kopé Samboka Mounene, où il tourne dans la Bomengo, où il y a la superficie à Mounene. Le peuple Moko qui ne comprend même pas. Le peuple a un peu distrait. Et pas été outil. Le 30 juin, le Congo est devenu Congo. Et puis les lots, j'ai l'impression certaines personnes ne comprennent ne peut grandir en beaucoup de temps. Ce qui s'est passé hier, j'ai tiré quelques leçons pour nous qui sommes au pouvoir. En termes de pourcentage, si je voulais mesurer la journée d'hier, en termes de pourcentage, je veux dire la ville morte a été de 15%. Il faut qu'on se le dise, nous sommes en politique, je ne suis pas un démagogue. Même si la démagogie est politique, il faut toujours être réaliste. Parce qu'en démocratie, il y a ce qu'on appelle la loi de la majorité, mais il ne faut pas aussi négliger aussi les minorités. Hier, en regardant ce qui s'est passé dans la ville morte était de 15%. Pourquoi je dis de 15%? Parce que j'ai constaté aussi certains ralentis dans certains milieux. J'ai constaté certains ralentis au niveau même des établissements scolaires et certains établissements étaient fermés. Peut-être ces gens-là, ils ont fermé. Par rapport à quoi on va développer ça tout au long de cette émission. Bandeko Babolingo, l'opposition congolaise a 5 ans qui n'a peuple congolais avant Nalandako pour la Mokola Lobby. C'était normal. Ce sont des armes démocratiques. Mais ce qui est bizarre dans cette histoire, ces gens-là ont poussé la population d'avoir peur. C'est-à-dire, ville morte ezalaki avec des slogans. Batela mutuka na yo, soke bimi tokutumba ngo, batela bana na yo. Tu veux que si c'était une ville morte, ou bien c'était une marche, ou c'était une révolution, tu comprenais qu'il y a un côté. Lobby, je vous ai dit ici que la ville morte était de 15%.
j'ai tiré 2 leçons, ou une. C'est-à-dire, il faut que les gens, nous qui sommes au pouvoir, nous puissions comprendre que tous les Congolais, tous les Congolaises et Congolais ne sont pas derrière le président Etienne Félix Tshisekedi, ce qui est normal. En démocratie, tu ne peux pas avoir l'unanimité en tout et pour tout. Tu peux avoir même 99,9%. Les 1% là sont minoritaires, il faut les protéger. C'est ce que j'ai constaté hier. Maintenant, comme nous sommes en politique, les problèmes politiques trouvent toujours solution politiquement. Est-ce que les 15% qui ont suivi les mots d'ordre de l'opposant, ils étaient d'accord le schéma et l'opposition, ou bien bazaki na bobanga, bazaki na bobangi. C'est ça aussi le rôle d'un parti politique. De réfléchir, de faire des analyses, d'essayer de comprendre est-ce que les 15% là qui ont refusé de sortir, qui ont suivi peut-être entre guillemets les mots d'ordre de l'opposant, de l'opposition, est-ce que c'était par peur? Est-ce que c'était une volonté manifestée directe? Ou bien c'était aussi des gens qui ont voulu peut-être se rester chez elles pour contempler la journée? Moi, ce qui me concerne politiquement, je comprends. Félix Tshisekedi ne fait pas l'unanimité à tout le monde, ce qui est normal. La preuve année, aux dernières élections, il a eu 73%. C'est-à-dire le 17%, les 22% restants, les 27% restants étaient contre, ce qui est normal politiquement. Mais il faut, avec ce que nous voulons dans l'avenir, tous à la vision d'aigle, nous, le camp de la majorité, de comprendre ce que nous pouvons faire pour que, au moment opportun, nous puissions être en mesure de faire atterrir l'appareil en douceur. Vous savez que nous avons un problème dans ces pays. Si la révision de la Constitution, il y a ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Si vous suivez mes émissions, j'essayais déjà de parler sur la Constitution. J'ai expliqué comment nous pouvons faire. Moi qui vous parle, je suis pour ceux qui demandent le changement total de la Constitution. Mais politiquement par là, j'ai essayé de donner certaines stratégies et pratiques pour qu'au moment opportun, nous puissions atterrir en douceur. En regardant ce qui s'est passé hier, c'est comme si les 15% qui ont respecté les mots d'ordre de l'opposition sont contre le changement de la Constitution. C'est-à-dire, les 85% des Congolais sont pour le changement, mais 15% sont contre. Parce que notre problème, c'est d'aller vers ces 15% pour les convaincre, ou bien de les laisser dans leur position. Parce que le président Félix est le président de tout le monde. Il y a pourquoi tout ça, moi, m'analyse approfondie pour la journée à l'aube. D'emblée, je dois dire à tous les politiques, à toute la population qui sont du bon côté de l'histoire, de savoir que tous les Congolais ne sont pas derrière le président de la République. Il faut maintenant faire des analyses, des recherches pour comprendre que les 15% des Congolais là sont pour les Rwandais. C'est ça aussi un problème. Sont pour ceux qui nous divisent, viennent au pouvoir, ou bien sont pour la stabilité de notre pays. Ça fait 66 ans que nous sommes indépendants. Félix Tshisekedi a que 7 ans. Nous avons connu plusieurs constitutions dans ce pays. Et toutes ces constitutions ont été violées, amendées, et d'autres même sont allés plus loin, les diriger sans même recourir à une constitution. Je vais toujours expliquer ce que signifie une constitution. La constitution, c'est un contrat signé par des politiques. Une constitution marche ensemble avec la politique. Et dans beaucoup de circonstances, la politique prime au-dessus d'une constitution. Ici, nous avons un problème politique. C'est-à-dire nous avons un président qui a prêté serment.
devant la nation, devant Dieu pour respecter la Constitution. Mais son prédécesseur, qui a fait aussi semblant de respecter, de faire l'alternance pacifique et démocratique, mais aujourd'hui se retrouve dans le camp de l'ennemi pour entrer au pouvoir. Est-ce que si aujourd'hui, M. Kabila revient au pouvoir par la force, il va respecter la Constitution? Dieu seul sait. Si aujourd'hui, avec plusieurs coups d'État manqués, un général fait un coup d'État, prend le pouvoir par la force, vous allez venir avec votre Constitution pour lui dire, monsieur le général, c'est vrai, vous avez fait un coup d'État, mais nous avons notre Constitution. Est-ce qu'il va respecter cela? Dieu lui-même, Dieu seul sait. Voilà ce que j'ai toujours dit, le problème du Congo, c'est un problème politique. Nous avons un président qui a accédé au pouvoir par des voies légales, c'est-à-dire par des voies des élections. Mais en face de lui, son prédécesseur voulait rentrer au pouvoir par des voies obscures. Et l'opposition qui a appelé les gens à observer hier la ville morte travaille pour l'ennemi. Et vous, les Congolais, que vous avez accepté de rester hier à la maison, vous êtes pour que Kagame vienne encore au Congo pour nous diriger, ou bien vous demandez quoi? Voilà le problème. On a des problèmes où tout ça dans le Congo. On ne sait pas. Les Congolais ont une nyonso, babimaki lobité. Ceux qui sont par peur, je vous le conseille. Ceux qui sont par volonté, vous savez là qui a un message aujourd'hui pour vous que le président Félix parte en 2028, oui. Mais la constitution ici qui prévoyait que Félix parte en 2028 est violée par ceux qui ont pris les armes. Vous serez d'accord que le pouvoir puisse retourner encore aux mains des Rwandais. Voilà où là, le peuple est responsable. Vous savez, le Congo, c'est notre pays, c'est notre bien pour nous tous. Moi, je suis de l'opposition et je suis du pouvoir. Mais il y a aussi certaines pratiques qui est au niveau de l'IDPS, mon parti, qui ne marchent pas bien. Récemment, ici, le président de la République a martelé sur la gestion de la ville. Tous nous avons vu comment le président était fâché, ce qui est anormal. C'est-à-dire que le président était surpris de se retrouver en ville, au niveau du marché, et puis il a vu ce spectacle macabre. Et le président était fâché. Ça, vous allez donner la faute à qui? La faute à l'opposition? Je ne crois pas. C'est nous-mêmes, nous sommes responsables. Parce que le soi-disant gouverneur, on dit qu'il est de l'IDPS. Je ne dis pas que tout combattant de l'IDPS doit être sincère et sérieux et honnête. Nous savons l'histoire de notre parti. Comment ceux qui ont commencé cette histoire, la majorité aussi a abandonné et commencé à combattre ceux qui étaient restés. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Le président de la République réussit en 2007 chez Jean-Marie Kassamba dans son émission Fauteuil Blanc. Le président Tshisekedi a dit ce qu'il trouve bizarre, quelqu'un auquel vous étiez ensemble en train de combattre la dictature, à un certain moment il vous quitte, au lieu qu'il soit radical contre les mêmes pouvoirs que vous combattez par le passé, lui devait s'en aller. Nous avons connu cela à l'IDPS. Tout enfant de l'IDPS doit connaître l'histoire de l'IDPS. Nous avons connu des débauchages, nous avons connu des trahisons, en commençant par le père fondateur, celui qui a donné le nom de l'IDPS. Ngalola Mpanda Gila, Joseph, est mort moboutiste. Il est rentré dans le MPR. C'est pour cela que je n'ai jamais accepté quelqu'un qui vient au nom de l'IDPS. Parce que c'est venir parler au nom de l'IDPS, c'est vague. Moi, je respecte celui qui parle au nom du tshisekidisme. Même si les tshisekidismes ne sont plus nombreux à l'IDPS. L'esprit de l'IDPS, l'esprit de Tshisekedi a déjà quitté les partis depuis longtemps. On est là en train de travailler dans nos propres esprits. L'esprit de Tshisekedi n'est plus à l'IDPS. Je suis sûr de ce que je dis.
Tshisekedi a sacrifié toute sa jeunesse, toute sa vie pour ce combat. C'est pour cela que vous avez vu Dieu lorsqu'il a voulu visiter l'IDPS. Il a commencé par visiter la famille Tshisekedi. Hier, c'était le papa qui dirigeait. Aujourd'hui, c'est le fils qui est au centre de tout. Que ce soit les ennemis de papa sont derrière lui. Que ce soit les enfants qui étaient les enfants, les amis de papa. C'est-à-dire les enfants, les amis de Tiens Tshisekedi. D'autres sont derrière, aujourd'hui sont derrière Félix. Ça, ce n'est pas un hasard. Nous sommes dans un pays où il y a trop de croyances religieuses. Lorsque vous voyez des choses pareilles, ce n'est pas un hasard. Aujourd'hui, l'IDPS, nous sommes fiers d'avoir un monsieur comme Bumba à la tête de la ville. Parce que nous sommes vraiment fiers. Quand Bumba, à son temps, moi j'avais dit que c'était déjà une aventure. Moi je ne donne pas la faute à Bumba. C'est un homme, c'est un courageux, c'est un Kinois. C'est un vrai frappeur. Lorsqu'il est venu convaincre le président Kabala de l'IDPS Lukunga, le président Kassanda de l'IDPS Moamba, le président Zomba de l'IDPS Funa et le président Minga de l'IDPS Tcham. Ceux qui ont choisi candidature pour soutenir en haut, c'était une aventure. Mais tout ça, il y a une réunion et comme Bumba ou rien. Pourquoi il a fait cela? Parce qu'il savait que le tout puissant Kabouya avait son candidat. Celui qui est de ma tête là-bas, Mwanananga, c'est ce qui va. Bumba pour contourner Kabouya politiquement, stratégiquement, il a d'abord passé par les présidents, les 4 présidents fédéraux. Et ce sont ces 4 présidents fédéraux qui ont pris son dossier pour aller avec ça chez Mme Marty. Bumba est devenu gouverneur avec son adjoint, une figure emblématique de MLC Ngiringir, aujourd'hui au niveau de la ville. Mais voilà les spectacles IDPS MLC. La ville trop sale, jusqu'à ce que le président s'est fâché. Tout ça, ce n'est pas la faute de Bumba. Bumba, c'est un jeune courageux qui est venu s'aventurer au niveau de l'hôtel de ville. C'est la faute à ceux qui prétendent diriger les partis. C'est ça. Est-ce que nous avons un bureau politique à l'IDPS? Est-ce que nous avons des gens qui réfléchissent pour prendre des décisions à l'IDPS? Ou bien c'est un seul homme, le tout-puissant, qui gère tout? Vous savez, nous autres ici, nous sommes tout le temps dans des combats. Vous savez, moi je suis de la FUNA. Nous avons combattu ces dictatures. Mais actuellement, le président de la République nous a demandé de mettre de l'eau dans nos vins, de rentrer, de travailler ensemble. Nous avons vu Déo Bizibou et Kabouya main dans la main. C'est une bonne chose. Et nous aussi, nous avons accepté. Mais là, on est tout mon idée. Il y a une semaine passée, le président fédéral légal, Sabit Ramazan Ram, a créé une réunion dans Ngiringiri. Le président Zomba a boyé Sabit à côté. Le Zomba a téléméli, président de la République, a téléméli ordre hiérarchique du parti. Un simple monsieur comme Zomba, qui ne représente rien, même dans sa famille. Un homme qui a une responsabilité ni dans sa famille, ni même dans son quartier, même dans sa commune. Bon, on a beaucoup de responsabilité. Mais il refuse que le président s'habite et consort d'entrer dans la réunion de l'IDPS, en présence de Toums, Berlamé et consort. Ça mérite me prendre la réalité. Si j'étais informé, c'est grave. Voilà les antivalets qui sont dans les partis, qui sont en train de combattre les partis. Zomba a été propulsé par Kabound. Kabound lui a envoyé après la mort de Massombo. Pour respecter l'ordre hiérarchique du parti, c'est-à-dire après le décès du président Massombo, qui était un décès brisque, ce n'est pas ordre de spécialité que celui qui venait après lui pour succéder. C'est Sabit qui était derrière Massombo. Mais Kabound, en tant que tout puissant aussi à cette époque, il a préféré prendre son garçon de Koussou Zomba, qui était un simple parlementaire debout. Parlement debout, ce n'est pas un organe exécutif. Nous qui sommes les fondateurs de cette histoire, c'était un mouvement
parallèle, même s'ils ont soutenu le combat de Etienne Tshisekedi, le combat des partis, mais ne sont pas un mouvement reconnu. Mais on nous a imposé Zomba. Il est venu, il a fait ce qu'il était de faire. Vous croyez avec tous ces problèmes, l'IDPS peut s'en sortir. Journal lobby, ce qui s'est passé hier, interpellé Bisson. Les 15% là, c'est minime, hein? Mais en politique, ces gens-là, ils vont encore oser. Mais avec le désordre qu'il y a dans les partis, nous serons pour beaucoup dans cette histoire. Je demanderai toutes les combattantes et combattants du parti de mettre de l'eau dans l'air vert. Nous puissions redresser notre parti avec le concours de tout le monde et pour nous puissions être en harmonie sincère avec l'Union sacrée pour que les jours futurs soient meilleurs. Hier, j'ai sillonné la ville. La ville monte était à de 15%. Par pression, les gens y perdent. Mais on ne peut pas laisser, on ne peut pas négliger pour dire que non. Comme les Abongo, ils sont non. Il faut se préparer à conséquence pour faire passer notre volonté de modifier, changer cette constitution. Et le président de la République actuelle puisse continuer. Ce n'est pas une dictature. Et tous nous savons que de l'autre côté, il y a un Kagame qui a dirigé ce pays par procuration, qui a dirigé ce pays à distance. Si aujourd'hui le Félix Tshisekedi abandonne en 2018, ce sera la haute trahison. Nous sommes en guerre. Le président Félix a recruté beaucoup de jeunes qui ont accepté d'aller combattre pour la République. Admettez que les jeunes qui sont au front apprenez que Félix Tshisekedi vient de démissionner, vous pouvez faire des partis. L'air moral sera comment? Tout ça que vous gagnez pour l'embauche. Tout le monde Kagame a le moyen de diriger biso bendene. Pas bateau ba bimaki lobby basa bateau ba na Kagame, basa minorité. Yo mutu no sovana na ndako lobby. Yebaki ozali pro Kagame, pro Rwanda. Biso ba auto bimaki, totambolaki sont pour le Congo. Maintenant, les besoins de la pression, il y a des idées archaïques pour dire qu'il y a une constitution qui respecte cette constitution. La constitution donne au président Félix le pouvoir de signer des traités. Le président Félix a compris que la guerre que nous sommes imposée, que nous a imposée, c'est guerre minérée. Il a signé avec les États-Unis, mais il y a un groupe de prêtres qui sont passés pour dire les Américains viennent sauver un régime qui est aux abois, un régime constitutionnel. Quelque part, nous pouvons transformer cette phrase. Les Américains veulent sauver un régime constitutionnel et veulent avoir des rebelles. Voilà où nous en sommes. Le peuple congolais, il est grand temps d'aimer notre pays. Il est grand temps d'aimer notre pays. Combattants, où il est qui lobby, et puis ça se maille. Guerre Oyo, toujours soutenu Félix Tepoto-Linguier. Il a bravé la paix. A démontré que beaucoup d'États nous se salama sur mon récit. Félix Atikala, le pouvoir. Vous allez venir dire à ces présidents-là que non, coup d'État de l'Union, tout dans la Constitution. La Constitution, c'est le côté. Dans Mali, ils avaient la Constitution. Mais il y a un coup d'État. Parce que là, maintenant, c'est belé. Ouman Konara, Atikali, Amanou Tite. Après, les militaires sont venus faire le coup d'État. Au Burkina Faso, c'est parce que la Constitution, le président même a dit que fini la démocratie chez moi. Dans le Niger, tout ça. Mais au Congo aujourd'hui, avec un président qui se bat, qui se poumonne, vous venez avec cette histoire de la Constitution. Comme si nous sommes des dictateurs, non? Nous sommes des leaders, nous sommes contre cette Constitution. C'est ce que les pères nous disaient, il dépêche au pouvoir, nous allons changer cette Constitution. Mais là, nous sommes au pouvoir. Pour chuter, je dois dire au président de la République, mais c'est le président avec tout le respect, ce qui s'est passé hier, il est grand temps que vous puissiez prendre des décisions draconiennes. C'est-à-dire, il faut aller tout droit au référendum. Que le peuple lui-même puisse venir trancher. Ceux qui sont pour la Constitution et ceux qui sont contre le changement. C'est ça, la seule solution. Parce que la Constitution marche ensemble avec la politique. En 1947, après la guerre mondiale, la France a été aussi occupée comme le Congo. Hein.
Hitler est venu en France, De Gaulle était en exil. Marshal Pétain était en France. De Gaulle, Marshal Pétain a compris qu'il n'avait pas la force de se battre avec l'Allemagne nazie. Il a demandé au peuple français et aux militaires de ne pas se battre. Mais De Gaulle, qui était en exil, demandait aux Français de résister. Quelque temps, il y a eu ce qu'il y a eu. Les Américains sont venus sauver la France et l'Europe. De Gaulle est rentré avec pompe en France. Il était d'abord général et après chef de l'État. Après un certain moment, il était élu. En 1969, De Gaulle a voulu modifier la constitution française. Il faut toujours comprendre une constitution à modifier. Car on a commandé comme problème. De Gaulle a sali qui est non, tout le monde a Sénat, tout ça là, la France, monsieur, il y a un référendum. De Gaulle a gagné. Le oui a gagné. Mais De Gaulle était déçu parce que c'était un faible pourcentage. C'est quoi? C'était un 58% comme ça. Puis De Gaulle a démissionné pour laisser le pouvoir à un certain Poyer. De Gaulle a compris que les Français sont des égards avec tout ce qu'il a fait en France. Mais le oui avait remporté, mais De Gaulle a dit que c'est signifiant. Il a abandonné le pouvoir 2 semaines ou 3 semaines après il est mort. Mais jusqu'aujourd'hui en France, la constitution de De Gaulle est en vigueur, la 5e République. Le peuple congolais, politique est le football. La Congo, tu as réclamé la France, tu as réclamé la championnat réclamé. Tout comme sa politique est agitée. Oh, constitution et constitution non. On va changer cette constitution. Moi, je demanderai à président de la République à m'habituer à un référendum. Parce que comment ça le cola Félix Azali Yemoko avec sa famille biologique et politique pour l'intérêt du Congo. De l'autre côté, il y a l'opposition et les mains extérieures, c'est-à-dire les Rwandais consorts. Et puis il y a la population. C'est 100% des Congolais. Il n'y a que 30% des Congolais qui sont politiques. C'est-à-dire un Congolais qui peut suivre le compte rendu du gouvernement au lieu de place de suivre les matchs de Real contre Valladolid ou Barça contre les Levante. Mais il y a un TC compte rendu du gouvernement. C'est-à-dire les Congolais qui réfléchissent politique sont à 30%. C'est les 30%, 25% sont des l'IDPS. Parce que chez nous, on fait des réunions jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et nous avons des gens qui connaissent l'histoire des partis par rapport à d'autres partis. Les 5% restants, là, ce sont les 5. Là, vous les distribuez dans tous les partis qui restent. Maintenant, les 70% restants, les 10% des Congolais sont aînés. Même si Félix Tshisekedi fait tout, ces gens-là n'accepteront jamais. Ils sont 10% des Congolais. Ceux qui ont resté la majorité hier à la maison. Maintenant, il y a 60% qui sont distraits, qui peuvent se transformer d'un côté à un autre. C'est le président de la République qui doit maintenant miser avec les 25% qui sont acquis, c'est-à-dire de l'IDPS, et quelques pourcentages au niveau de 60%. Je sais que si nous allons au référendum, le changement de la Constitution sera adopté. Voilà, mes chers compatriotes, nous sommes arrivés à la fin. Je vous demande toujours de vous abonner sur notre chaîne YouTube Arti Politique Gentle. Vous aurez tout le temps des belles informations, des analyses qui vous seront édifiées. À ceux qui sont dans la mine à Olobate, na pesi moje na nièce propre Vanessa Kambage na Paris, maman na Brian. Pesi moje mingi na okaki na Olobaki ba tonto be mission ezate mais mission ngo na sali. D'ici fin semaine, on sait be mission misusu. O no sa Hollande mission yo, ala na ona kimia à comprendre. Tikala malamu, on est ensemble. Merci.